Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une exclusivité PS4, je veux parler de Marvel Spider-Man. Qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver notre tisseur de toile préféré dans une histoire originale sur console. Oui, parce que ça fait quelques années maintenant que nous sommes habitués à des jeux de Spidey tirés du dernier film récemment sorti, ce qui n'apporte pas grand-chose, surtout à l'histoire, puisqu'elle est la même que dans le film, même s'il y a quelques éléments en plus, voire même des personnages, cela ne se suffit pas. Et ils ont l'air de l'avoir compris, puisqu'ils nous offrent enfin une aventure inédite, même si elle n'est pas sans défaut. Je veux bien sûr parler des DLC, mais ça, on y reviendra plus tard. Certains ont tendance déjà à le comparer à la célèbre trilogie de Batman Arkham. Moi je dis, attendons que Spidey soit une trilogie, pour juger. Car là où Batman s'est imposé et fait ses preuves, Spider-Man, lui, commence. Au niveau de l'histoire, Peter est devenu Spider-Man depuis un moment, puisqu'il est âgé de 23 ans et ça signifie donc qu'il a endossé le masque depuis quelques années maintenant. Lorsqu'on débute le jeu, on affronte très rapidement Wilson Fisk, ou si vous préférez, le Caïd, ce méchant très iconique et imposant qui me rappelle cette série de Spider-Man des années 90 que je regardais quand j'étais petit. Et ça, le jeu, c'est un bon point. Fisk est arrêté et mis en prison, et c'est là que l'histoire débute, réellement, puisque le Caïd maintenant hors jeu, un nouvel ennemi va prendre sa place et se répandre, c'est Mister Négative, un méchant peut-être moins connu que certains, mais qui fonctionne quand même très bien, il a son charme. Au niveau des personnages, on va bien entendu croiser et affronter des méchants iconiques, bien connus, comme par exemple le Shocker. Au cours de l'aventure, Spidey fonctionnera principalement avec le capitaine de police Watanabe en duo, un personnage assez récent. On y retrouve également Mary Jane, où l'on apprend qu'elle est devenue reporter et qu'elle et Peter ont rompu, et surtout qu'elle est au courant pour sa double identité. Du coup, si Mary Jane est plus ou moins journaliste, que fait Peter? Eh bien c'est très simple, il est scientifique et il travaille avec un docteur que vous connaissez tous comme l'un des méchants les plus récurrents de Spider-Man, le docteur Octo Octavius. Bien sûr, il n'est pas encore méchant, mais il le deviendra, mais ce sera seulement à la fin du jeu, puisque c'est lui le boss final. C'est comme un goût de Spider-Man 2 de la trilogie de Sam Raimi tout ça. Il y a aussi bien sûr le méchant un peu principal de cette histoire, Mister Négative, qui, quand il n'exerce pas d'activité criminelle, il est propriétaire d'un foyer et dans les plus démunis, d'où Tante May est elle-même bénévole. Spider-Man va devoir aussi affronter une milice engagée par Osborn, du nom de Silver Sable, dirigée par Silver Sablinova. Pas très commode, elle donne du fil à retordre, pas vraiment mauvaise non plus malgré leur intervention musclée. Sablinova va même commencer à accepter Spider-Man plus ou moins, même si cela reste plus ou moins tendu entre eux. Nous avons aussi la présence de Harry Osborn à travers de petits camps éparpillés un peu partout dans la ville, où chacun d'entre eux nous donne de petites missions annexes à accomplir. On n'a pas trop d'indications sur ce qui est arrivé à Harry, mais on le sait juste gravement malade, et on a droit à une scène post-générique sur ce dernier, très alléchante, puisqu'on le retrouve dans une capsule à la Dragon Ball Z, entouré du symbiote. Les conditions sont donc réunies, car les conditions sont donc réunies pour que le meilleur ami de Spidey soit le nouveau Venom. Et ça promet quelque chose d'énorme. On retrouve également Miles Morales, le Spider-Man noir que Spidey va prendre sous son aile. On assiste au début de son histoire en prenant un peu son contrôle, réalisant un gameplay plutôt cool à ses côtés. Parlons un peu de Norman Osborn maintenant, qui n'est pas devenu encore le bouffon vert, vu comment il se fait traiter par Octo et Mister Négatif, ça paraît évident. Mais malgré ça, il a l'air quand même à l'origine de nombreuses tragédies, notamment à la mort des parents de ce dernier, et bien d'autres. De plus, il a l'air aussi à l'origine de la présence du symbiote avec son fils, sûrement la Team Mila pour le maintenir en vie. Peut-être va-t-on avoir le droit à un univers vidéo Marvel, rien que dans le titre du jeu, le mot est présent. De plus, on peut apercevoir dans les rues de New York la tour des Avengers ainsi que l'ambassade du Wakanda. De plus, pour alimenter le doute, un jeu Avenger est en préparation. Alors, il y a de quoi se poser des questions. Quoi? Je n'ai pas parlé de la mort de Tante May? Eh bien oui, Tante May meurt. On arrive à un moment clé de l'histoire où Peter a récupéré un sérum pour soigner la totalité de la population avant qu'elle ne meure. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'antidotes pour soigner tout le monde. Il faut donc en produire, et pour produire, ça demande du temps, ce que n'a pas Tante May. Peter va devoir faire donc un choix cornélien, soit il sauve tout le monde en reproduisant du sérum, ou soit il utilise tout de suite la seule dose, pour Tante May. Bien sûr, en qualité de super-héros, il va bien sûr choisir l'option où il sauve le plus de monde, et c'est ainsi que meurt tragiquement Tante May. Du coup maintenant, on va parler des choses qui fâchent, les DLC. Alors là, pour le coup, il y a de quoi être énervé, surtout si tu fais partie de ceux qui ont acheté ces DLC. Je crois qu'il y en a 3 en tout, quelque chose comme ça. Ils n'apportent rien à l'histoire, c'est du contenu sur lequel on peut clairement s'en passer. Il y a des quêtes annexes beaucoup mieux réalisées et pensées que ça. D'accord, on a introduit de nouveaux personnages, comme par exemple la chatte noire, mais quel intérêt si l'histoire ne suit pas?
parce que l'histoire est clairement inexistante. Et on reste surtout sur un goût d'inachevé à la fin. On a l'impression qu'il y aura une suite, mais non, il n'y en a pas. Peut-être un second DLC? Non. Le prochain DLC parle d'autre chose. Enfin, pour conclure, le jeu, si on met de côté ses DLC, son histoire est plutôt accrocheuse. Par certains personnages, comme le Caïd, a réanimé de vieux souvenirs d'enfance, et ça, c'est bon. Mais il y a un truc qui me chiffonne, il y a un truc que je ne peux pas m'empêcher de penser quand je vois Norman, qui on le sait tous va devenir le bouffon. Son fils, Harry, qui visiblement va devenir Venom. Il y a aussi un semblant de Sinister Six lors de l'étape de la prison dans le jeu. Eh bien, je me dis qu'en fait, on est en train de nous teaser tous les meilleurs méchants de Spider-Man, mais pour la suite. Du coup, ce premier Spider-Man, c'est peut-être comme une introduction au vrai jeu que sera Marvel Spider-Man 2.